Quand elle venait à Paris et qu'elle repartait pour Moscou, je lui disais assez angoissé « au revoir ». Elle a parlé de la sale guerre qui déshonore la planète et qui a déjà tué 200 000 Tchétchènes probablement sur 800 000. Вы знаете, да, я понимаю смысл вашего вопроса, почему еще как бы ты жива. Je comprends le sens de votre question. Pourquoi suis-je encore en vie? Très franchement, c'est presque un miracle. Безусловно, как чудо, что вот. Oui, un miracle. Quelqu'un tient pour l'instant à me garder sur cette terre. C'est vraiment un miracle. Действительно, это чудо. Moscou, le 7 octobre 2006. Vladimir Poutine, l'ancien patron du KGB à la tête de la Russie, fête ses 54 ans. La journaliste Anna Politkovskaya s'apprête à faire des courses au supermarché Ramstore. Sa sœur est venue de Londres pour l'aider à s'occuper de leur mère malade. Ce jour-là, je suis passée chez elle vers midi. J'ai pris des affaires et je les ai apportées à l'hôpital, chez maman. Nous y sommes allés à tour de rôle, un jour elle, le lendemain moi. Maman était si affaiblie qu'elle n'avait même pas pu assister à l'enterrement de papa. Lorsqu'elle entre au Ramstore, Politkovskaya n'est pas seule. Depuis plusieurs jours, ses assassins la guettent. Anna fait aussi des provisions pour sa fille Vera. Elle a appris récemment qu'elle sera grand-mère. Elle était la première à le savoir. 2 jours avant sa mort, je lui ai annoncé que ce serait une fille. On l'avait vue à l'ultrason. Nous sommes restés un bon moment ensemble pour choisir un prénom. C'est un jour ordinaire. Il est presque 3h30. Elle m'a appelé depuis la caisse et m'a dit « Je serai bientôt à la maison ». Pour maman, ce bientôt était relatif, car elle roulait très très lentement. Elle tenait sa droite avec précaution, tranquillement, sans se presser. Donc j'arrive tout de suite, ça voulait dire dans 40 minutes environ. Il était exclu qu'elle arrive plus tôt à la maison. Mais Anna rentre plus vite que prévu. Le tueur s'est introduit quelques instants auparavant. Il connaît le code d'entrée et n'a peur de rien. Une casquette de baseball lui suffit pour cacher son visage. Il attend sa proie, Anna, dans l'escalier.
Quand je suis arrivé chez elle, rue Lesnaya, le périmètre était déjà bouclé. J'avais essayé plusieurs fois de la joindre, mais elle ne prenait pas le téléphone. Maman ne répondait déjà plus à ce moment-là. Anya avait tellement envie d'avoir des petits-enfants. Elle était si heureuse de devenir grand-mère. Mais voilà, elle n'a pas réussi à avoir ses petits-enfants, voyez. Après la mort d'Anna, ces images tournées en 2003 et 2004 prennent une signification jamais imaginée. Des séquences, des entretiens réalisés pour un autre film. Je me retrouve avec plusieurs heures de matériel sur cette femme exceptionnelle. Son destin ne me lâche plus. Andrei Mironov est dissident depuis l'époque soviétique. Son engagement pour les droits humains le marginalise dans la société russe. C'est cet engagement qui en avait fait un ami et un confident d'Anna. Andrei, qui a tué Anna? Je crois que ce sont les mêmes qui ont tenté de l'empoisonner dans l'avion. Elle n'a jamais douté de l'identité de ceux qui voulaient l'éliminer à ce moment-là. Ce sont forcément les autorités, au plus haut niveau, car il n'y a pas de séparation des pouvoirs en Russie. Tout est décidé par la personne placée à la tête de l'État, le président. Anna collaborait à la Novaya Gazeta, un des derniers bastions de la presse indépendante. Mais critiquer le pouvoir, enquêter sur la corruption ou la guerre en Tchétchénie, c'est risquer sa vie. Après ce qui est arrivé à Anya, je voulais mettre la clé sous le paillasson. Assez. Ça suffit comme ça. Aucun journal ne vaut de tels sacrifices. Mais mes collègues dans la rédaction ne m'ont absolument pas soutenu. Sans doute pour la première fois depuis des années. Elle s'est toujours occupée d'affaires compliquées. Cette belle femme en jouet, aux longues jambes, dont tous les étudiants à la fac de journalisme de l'Uni de Moscou avaient remarqué la beauté, une beauté du 19e siècle. Au fil du temps, son regard est devenu plus aguerri. Mais après la Tchétchénie, lorsqu'elle est revenue de son premier voyage à la rédaction, elle avait un autre visage. C'était une autre personne. Non pas qu'elle était moins belle, mais sa beauté était devenue plus grave, comme marquée par une profonde tristesse. Elle avait perdu toute naïveté, son insouciance, disons. En réalité, c'était quelqu'un qui adorait rire et plaisanter, mais chaque année, elle riait moins. Nous avions peur pour elle, vraiment peur. В общем, я буду ждать твоего сигнала. Да?
En fait, parmi ceux qui se font la guerre, j'ai peu d'amis, mais un tas d'ennemis. Bien sûr, il y a de quoi avoir peur pour ma vie, mais j'essaye de ne pas y penser. Trois rédacteurs de la Novaya Gazeta perdent la vie en quelques années. Yuri Tchekochikine, pourfendeur de la corruption, mourra peu après ce tournage des suites d'une étrange allergie, probablement empoisonnée. Nous avions des règles très strictes. Nous savions toujours exactement qui elle rencontrait, qui l'accompagnait en voyage, comment elle se déplaçait, quel avion elle prenait. De cette façon, nous pouvions surveiller ses mouvements. Mais il était impossible d'assurer sa sécurité sur le territoire tchétchène. Impossible. Là-bas, son unique protection était sa notoriété. Les gens qui l'hébergeaient sont devenus des héros du jour au lendemain. Ils se vantaient partout. Politkovskaya a habité dans ma maison. Ça fait longtemps que je ne raconte plus à mes amis ce qui se passe en Tchétchénie. J'ai cessé de le faire au début de la Deuxième Guerre déjà, lorsque je revenais de mon premier voyage et que j'essayais d'en parler. Notre société rejette ces informations. C'est un énorme problème, même parmi mes proches. Depuis des siècles, les Tchétchènes luttent contre le diktat de Moscou. Pour Anna, il s'agit d'une guerre coloniale. De moins en moins de journalistes s'aventurent en Tchétchénie, mais elle continue de s'y rendre, d'écouter les gens, d'écrire leur histoire. J'ai fait la connaissance d'Anna en 2003 grâce à une amie commune, la Tchétchène Zainab Gashayeva. À l'aide d'une petite caméra, Zainab documente la destruction de sa patrie tchétchène depuis 1995. Интересно, почему, как разрешили даже МИД России разрешили? То есть, типа, мы ходили вместе пыльными дорогами войны. Ужас, представляешь? Он говорит? Да. А потом как начал, что можно как бы все отрицать, а можно строить. Мы же строим там мирную жизнь и т.д. И пошел, понимаешь? Алло? Алло? Да. L'intellectuel moscovite et la femme du peuple tchétchène, deux âmes sœurs unies contre une guerre que le monde a ignorée la plupart du temps. Est-ce que quelqu'un a fixé des règles précises pour définir un génocide? Combien d'hommes une nation doit-elle perdre pour qu'on puisse parler de génocide? Pour moi, pour mon système de valeurs, il s'agit bien d'un génocide. Même les militaires ne s'en cachent pas. Quand je pose des questions du genre « Pourquoi avez-vous tué celui-ci » ou « Pourquoi avez-vous fusillé tel autre ?», ils répondent « Parce qu'il était tchétchène ». C'est donc bien un génocide. Вот что мне осталось, хотя мать я растила их с отца с 10 лет, вот от моего сына что мне осталось. У меня двое внуков, 22 года, которые похоронила. У него двое сынов остались. И вот этого сына, эта память оставила мне Россия. Я как бы и боялась этого. J'ai toujours eu peur de ça. À chacune de nos rencontres, je l'ai mise en garde. En lisant ces articles, je me rendais bien compte à quel point tout ça la mettait en danger. On s'est revus souvent, et à chaque fois je lui disais « Anna, fais bien attention à toi ». И всегда только говорила: Анна, но береги себя.
Zainab vit dangereusement, elle aussi. Ses cassettes vidéo, témoins de l'horreur de la guerre tchétchène, restent longtemps cachées derrière des murs ou enfouies sous la terre, quelque part dans le Caucase. En déjouant les contrôles, ce sinistre trésor finit par être acheminé en Europe. Des images vidéo pour servir de preuve devant un futur tribunal. Les coupables, quels qu'ils soient, devront répondre de leurs crimes. Grozny, Moscou, Europe occidentale. Zainab est souvent en route. C'est en Suisse qu'elle met en ordre ses cassettes pour constituer des archives. Но люди все равно знают, кто был с ними в подвале. Все равно определяют по одежде, по оставшимся телам, предметам и так далее. Я просто уверена в этом. Трибунал будет обязательно. J'en suis convaincue. Потому что Il y aura sûrement un tribunal. Des journalistes et des défenseurs des droits humains ont rassemblé tant de preuves pour une action en justice que l'humanité est obligée de tirer un trait final sur cette tragédie. Не поставить когда-то точку в этой тяжелой истории. История этой кассеты очень простая, как и многих других документов. L'histoire de cette cassette est très simple, comme d'ailleurs celle de la plupart des documents sur cette guerre. Военные часто снимают. Depuis le début, des militaires russes font ce qu'on appelle des home vidéos pour montrer leur vie là-bas. О том, как они там живут. Федеральный военнослужащий, который, собственно, снимал эту кассету. Un membre de l'armée fédérale a tourné ces images, un sous-officier qui a lui-même participé à l'opération. Которые сняты на кассету. Он сам автор. Plus tard, il a décidé de me faire parvenir la cassette. Comme si, en me passant ce matériel, il espérait expier une partie de sa faute. Часть той вины, которую он за собой ощущает. На этой пленке 74 человека. Sur cette cassette, on voit 74 hommes. 3 d'entre eux sont encore en vie, ça, on le sait. Le destin des autres est moins sûr. Il faut enquêter, et c'est ce que je fais en ce moment. Чем я сейчас постепенно и занимаюсь? Людей, которые была обещана амнистия. Il s'agit de combattants auxquels on a promis une amnistie. On les extrait de véhicules appelés Voronok. Ils servent au transport des prisonniers. Cette opération est menée par une unité spéciale du ministère de la Justice. Бойцы отряда специального назначения Министерства юстиции. Est-ce que le président Poutine contrôle réellement ce qui se passe en Tchétchénie ou l'armée y fait ce qu'elle veut? Le président Poutine y exerce le contrôle absolu. Je vous le dis en ma qualité de ministre de la Justice de la Fédération de Russie. Le président Poutine est donc maître de la situation. Incontestablement.
Je dirais qu'on traite les Tchétchènes comme des insectes. Plus on en tue, mieux ça vaut. En Tchétchénie, le pire est arrivé. On voulait soumettre une nation entière. Pour atteindre ce but, il faut briser, sinon chaque individu, autant de personnes que possible, l'une après l'autre, afin que les gens ne se respectent plus, mais se méprisent soi-même et tous les autres. Nous nous sommes rencontrés à 4 reprises, comme ce jour-là à Genève. En Russie, Politkovskaya est bannie des médias, contrôlée par l'État. À l'étranger, elle vit sur une autre planète. Elle parle de la Russie et de la guerre en Tchétchénie. Mais Anna n'est pas dupe. Elle sait bien qu'au-delà de l'indignation, ses propos sur la violation des droits humains n'auront guère d'effet. Pourtant, rien ne l'arrêtera, pas plus que Zainab. Я лично не хочу жить в великой державе. Я хочу жить среди людей, которые... Je n'aime pas les gesticulations de grande puissance. Je voudrais vivre parmi des gens qui se respectent parce qu'ils n'ont pas faim et qu'ils ont du travail. Им не надо заботиться о том, чтобы кому-то доказать свое величие. Des gens qui n'ont pas besoin de flatter leur président pour lui prouver qu'il est puissant. Bref, des gens qui ont de la dignité. Мы столько народу потеряли во Вторую чеченскую войну. Nous avons perdu tant de monde dans la deuxième guerre tchétchène, c'est-à-dire sous Poutine. Je mets Poutine et la deuxième guerre au même niveau parce qu'il a été élu à la faveur d'une puissante vague de propagande belliqueuse. Он был избран на волне этого мощнейшего военного пиара. И, собственно, на волне того же пиара. Et il a continué de surfer sur cette vague. C'était totalement destructeur. И это было абсолютно деструктивно. Au mois d'octobre 2002, des terroristes tchétchènes prennent en otage quelques 800 personnes dans un théâtre de Moscou. Ils exigent le retrait de l'armée russe de Tchétchénie. Les preneurs d'otages demandent la médiation d'Anna Politkovskaya. Elle accepte. Elle a essayé de parler avec ces gens pour les convaincre de relâcher les otages. Ça a mis en colère les terroristes armés, car ils comptaient sur sa compassion. Mais elle ne pouvait avoir de la sympathie pour eux. Comme toujours, elle était du côté des otages. Tout le monde s'est trompé à son sujet. Aucun chef ne pouvait être sûr de sa sympathie, moi y compris. Ni un preneur d'otages, ni un gradé à l'armée. Personne ne pouvait être certain de sa compassion quand elle était au travail. Maman me disait, « Ilya, si je ne vais pas là-bas, le pire pourrait arriver. Aussi longtemps que je m'y trouve, personne ne fera exploser quoi que ce soit. »
En sortant, elle m'a appelé, ma sœur ou moi, je ne sais plus exactement, en disant « Aussi longtemps que je négocie, il n'y aura pas de problème. Je le vois dans leurs yeux. Pour l'instant, ils ne feront pas sauter le bâtiment. » Il n'y aura plus d'autres négociations. Les forces spéciales russes donnent l'assaut. 129 innocents meurent asphyxiés par un gaz non identifié. Les terroristes encore en vie sont abattus. Mais l'un d'entre eux a quitté le théâtre juste avant. Anna le retrouve et publie un article sur Terkibayev, apparemment à la solde des services secrets russes. Nous avons publié nos conclusions. Il s'agissait d'un agent provocateur et probablement d'une opération spéciale qui a mal tourné. On a créé des terroristes pour les éliminer par la suite, mais ce plan a échoué. Voilà notre version. Ce couac a produit de vraies victimes et un vrai attentat terroriste pour lequel tous portaient la responsabilité, sauf les otages. В котором, естественно, повинны там все, кроме заложников. Он сбежал из России, то есть ему дали уехать. Terkibayev s'est enfui de la Russie, ou plutôt, on l'a laissé s'enfuir. Voilà un terroriste qui figure sur les listes des preneurs d'otages du Nord-Est et on le laisse quitter le territoire. Plus tard, il perd la vie à Bakou dans un étrange accident de la route. Аварию и умирает. Anna publie une autre enquête qui dérange. Ces images sont la preuve qu'après l'assaut, des membres des forces spéciales tirent à bout portant sur un homme à terre, comme s'ils voulaient éliminer un témoin gênant. Tandis que des terroristes tchétchènes portent la violence au cœur de la Russie, Vladimir Poutine mise sur Ramzan Kadyrov pour mettre au pas la Tchétchénie. Ramzan avait combattu les Russes avant de prêter allégeance à Moscou. Après la mort violente de son père, Ramzan et sa milice privée ont les mains libres en Tchétchénie. Ramzan, will you one day be president of Chechnya? Ramzan, serez-vous un jour président de la Tchétchénie? Non, jamais. Je n'ai pas envie de devenir président. Je peux servir mon peuple sans ça. En septembre 2004, des terroristes prennent en otage les enfants de Beslan et demandent une nouvelle fois le retrait de l'armée russe de Tchétchénie. Anna se met immédiatement en route pour participer aux négociations afin d'empêcher une nouvelle catastrophe. Sa mission est torpillée. Anna s'effondre après avoir bu une tasse de thé dans l'avion. Elle m'a appelé après l'atterrissage, disant qu'elle était sur le point de mourir, qu'elle avait perdu connaissance, qu'elle avait de la peine à parler et qu'elle avait été empoisonnée. Nous sommes aussitôt partis pour Rostov. Elle était pratiquement dans le coma. Sa pression sanguine était celle d'une mourante. Les valeurs supérieures se situaient en dessous de 80 et les inférieures à moins de 60. La situation était d'autant plus critique que les analyses médicales faites à l'aéroport avaient disparu, volatilisées. Elles n'existaient plus. Мы ее привезли в Москву и положили
Nous l'avons fait transporter à Moscou, à l'hôpital américain, pour obtenir un diagnostic indépendant. D'après le résultat officiel de ces analyses, elle aurait été empoisonnée par une substance inconnue de la médecine. Vladimir Poutine refuse de négocier. Les forces spéciales russes donnent l'assaut et provoquent un bain de sang à l'école numéro 1 de Beslan. À propos de Beslan, maman a dit qu'elle n'y comprenait rien. Il me semble pourtant qu'on sait très bien qui a donné l'ordre de l'empoisonner, mais on comprend mal pourquoi. Après tout, maman allait là-bas pour aider. Elle n'aurait sûrement pas aggravé la situation, mais peut-être sauvé la vie de pas mal de ses pauvres enfants. Après des jours passés entre la vie et la mort dans la clinique moscovite, Anna reprend le travail. Sa santé s'est dégradée. Elle ne se remettra jamais totalement de cette atteinte à sa vie. La mort rôde et Anna le pressent, si bien qu'elle met ses biens au nom de ses 2 enfants. Je voudrais te demander, Anna, où as-tu puisé autant de courage? Elle a toujours eu un caractère fort, depuis la petite enfance. Et elle s'est toujours battue pour la justice. C'était sa nature. À l'école, cela se jouait forcément à un autre niveau. Par exemple, quand un professeur traitait injustement un élève. Plus tard, au journal, c'est devenu un combat contre l'État, parce que l'État ne protège pas les citoyens. Elena, la sœur aînée, est aussi journaliste, mais elle a fait un choix de vie différent. Elle est mariée à un banquier russe et vit entre Moscou et Londres. Ce jour-là, elle s'occupe du nouvel appartement de sa fille. Да, потому что мы... Они сейчас будут, сколько они обещали? Да, но по плану надо обязательно, чтобы... Она должна высохнуть? В принципе, как она говорила... Elle disait toujours qu'elle n'avait pas fini son travail, qu'elle ne pouvait laisser tomber ses lecteurs qui venaient parfois la voir en dépensant leurs derniers sous pour le voyage. Parce que les gens de province ne sont pas aussi riches que les moscovites. Pour eux, elle était souvent le dernier espoir. Ils n'avaient personne d'autre à qui s'adresser. Ils ne pouvaient obtenir justice devant les tribunaux. C'est pourquoi elle me disait « Je ne peux pas laisser tomber tout ça et m'en aller ». Un an après la mort de sa mère, nous avons rendez-vous avec Vera dans l'appartement d'Anna, rue Lesnaya. Contrairement aux autres membres de ma famille, c'est étrange au fond et je ne veux juger personne, mais je sais que beaucoup d'entre eux disaient à ma maman « Pourquoi fais-tu tout ça? C'est dangereux, occupe-toi d'autre chose, pars dans un autre pays. » Elle a toujours refusé. Et au fond, je l'ai parfaitement comprise. Jamais je ne lui ai dit « Maman, ne fais pas ça. » Jamais.
мама не делала этого. Никогда этого не было. Ну, семья считает, что это просто сумасшествие, да, безусловно, потому что семья очень устала. La famille trouve que c'est de la folie. Ils en ont tous assez, c'est évident. Им намного тяжелее, чем те, которые уезжают. Voyez-vous, pour ceux qui restent à la maison, c'est bien pire que pour ceux qui partent travailler. Ну, вы знаете, работа в этой зоне, она развивает особые чувства. Pour ce qui est de moi, le travail dans une zone de guerre provoque des sentiments particuliers. За свою жизнь. Bien sûr, on a peur de mourir, mais ces sentiments s'estompent avec le temps, Как и все, comme tous les sentiments forts. Но я думаю, что я просто разделяю. Je partage en quelque sorte le destin de la population civile. Je travaille avec des gens dont la vie est en danger, exactement comme la mienne quand je suis près d'eux. Je ne vois aucune différence entre eux et moi. Я просто не чувствую, что я от них чем-то отличаюсь. Она недостаточно, она серьезно была строгая. Вот по отношению к нам в детстве. Elle était vraiment sévère avec nous pendant notre enfance. Je me disais parfois, quand je serai grande, elle continuera sûrement de me dire ce que je dois faire. Нет, вот какой-то произошел момент. Le temps est finalement arrivé où Ilia et moi sommes devenus des adultes. И она поняла, что мы уже не дети. À ce moment-là, elle a bien compris que nous avions cessé d'être des enfants. Notre relation est devenue plus égalitaire, plus amicale, non plus celle d'une maîtresse qui donne des ordres. Bien sûr qu'elle m'a encore donné des conseils, mais c'est naturel pour une mère. Это нормально. Вот. Но I wouldn't say she was all the time just. Je ne dirais pas qu'elle pensait sans cesse à sa mission, mais elle se demandait toujours comment aider telle ou telle personne et pouvait devenir très agressive lorsque quelqu'un s'en prenait aux gens qu'elle protégeait. Does harm to those whom she defends. Все время кричащая на редакционном... Elle engueulait tout le temps ses supérieurs à la rédaction, mais elle pouvait être tellement aimable au téléphone avec un pauvre réfugié. Quel contraste. Je lui disais, Politkovskaya, parfois je voudrais être un réfugié ou un pauvre diable qui vient de se faire libérer de prison pour que tu me parles sur un ton normal. Je vois, faisait-elle alors, mais pour l'instant, ça ne risque pas de t'arriver. Et nous sommes allés boire un café ensemble. Au nom de toute la famille, je peux vous dire que nous nous battrons. Je suis sûr que nous réussirons, car le monde entier suit cette affaire avec attention. C'est un soutien inestimable. Nous allons mettre à profit cet intérêt, si nécessaire. Je m'intéresse avant tout aux commanditaires. Tous les autres ne sont que des exécutants, des marionnettes, qui ne pensent pas, ne décident rien, mais font leur sale boulot. Disons que je demande des comptes aux commanditaires. À la Novaya Gazeta, où Anna rédigeait ses articles, des messages arrivent du monde entier, écrits par des gens qui soutiennent Ilia et les siens et demandent que la lumière soit faite sur ce crime. Je crois que les enquêteurs réussiront à remonter toute la filière. Mais quand il s'agira de nommer les commanditaires, on mettra la faute sur qui conviendra à ce moment-là. Voilà ce que je pense de l'instruction. C'est le parquet de Russie qui est chargé d'élucider le crime. Pendant 11 mois, le procureur général garde le silence. Et puis, curieuse coïncidence, le même Yuri Chaïka, autrefois ministre de la Justice, est reçu par le président.
Nous avons fait de sérieux progrès dans l'enquête sur l'assassinat de la journaliste Politkovskaya. 10 personnes ont été arrêtées. Elles seront prochainement inculpées pour participation à ce crime grave. L'instruction a démontré que seules des personnes vivant en dehors de la Fédération de Russie ont pu avoir intérêt à éliminer Politkovskaya. Cet assassinat est utile à ceux qui visent à déstabiliser le pays et à changer l'ordre constitutionnel. Il est utile à ceux qui attisent la crise en Russie et voudraient revenir au système d'avant, lorsque l'argent et les oligarques faisaient la loi, à ceux qui veulent discréditer le gouvernement russe et faire pression depuis l'étranger. L'oligarque auquel se réfère Yuri Tchaïka vit à Londres. C'est Boris Berezovsky, le milliardaire sulfureux, l'éminence grise autrefois proche de Poutine, devenu son pire ennemi depuis son exil forcé. It's absolutely logical what Putin is trying to do, what General Prosecutor Office, which is under control of Putin, are trying to do. Ce que font Poutine ou le procureur général, qui est à ses ordres, est absolument logique. Public opinion, public attention. Ils tentent de détourner l'attention d'une véritable enquête criminelle. Dans ma position, je suis forcément une cible pour eux. C'est évident, car je lutte de toutes mes forces contre Poutine et son régime. Poutine croit que je me bats contre lui, mais je ne lutte pas contre Poutine. Il n'est rien pour moi. Je combats le système qu'il incarne. Le 30 août 2007, à Moscou, quelques centaines de personnes commémorent l'anniversaire d'Anna, qui aurait eu 49 ans ce jour-là. Lorsque les puissants ne réussissent pas à faire taire la critique, ils ont recours à l'ultime argument, la force. Nous savons très bien comment nos dirigeants réagissent face à l'opposition qui exprime son désaccord. Quant à Politkovskaya, ils ont eu recours au dernier argument. Le dernier argument de la dictature est le coup de feu. Il a été asséné en ce tragique 7 octobre 2006. On n'a pas seulement tué Anna Politkovskaya, mais aussi le journalisme indépendant, la conscience du pays. Garry Kasparov, l'ancien champion du monde d'échecs devenu leader de l'opposition démocrate, harcelé par le pouvoir, ne voyage plus à bord d'avions russes et s'entoure de gardes du corps pour se rendre devant l'immeuble d'Anna. Il est inutile de spéculer sur les commanditaires du meurtre de Politkovskaya ou de l'empoisonnement de Litvinenko. C'est le résultat de la lutte pour le pouvoir au Kremlin. Le résultat du délire des puissants après tant d'années d'opulence, de sang et d'impunité. C'est le résultat de la présidence de Poutine.
А почему? Это вот, говоришь, не так, как это снимаете. Нет, что решено-то, я не поняла. Юрий. Вы, во-первых, что должны были сделать? Должны сделать вот так и так. Снимайте. Снимайте. Не, я не понял. Вы все взрослые люди, снимайте. Почему у нас свобода слова? Да. А вот все написано, читайте. В асфальт прессу закатали, телевидение везде. Ну что, Юр? Прекратите. Ничего страшного. Ну-ка прекратите снимать. Прекратите это снимать. Кто вам разрешил? Отдайте мне. Затем, что я хочу, чтобы это не село. Снимайте, снимайте. Затем, снимайте. Знали, что происходит. Перестаньте. Прекратите это делать. Майор! Эксперименты. А майор! Стойте. Безумная коррупция силовых структур российской. Les forces de sécurité russes sont pourries, au point d'être de mèche avec des criminels et des assassins. Les services secrets se vendent pour donner aux assassins la possibilité de tuer. Была возможность убивать. Вот этот адрес. Cette adresse où Anya venait d'emménager, cette adresse a été indiquée aux tueurs par les services secrets. Именно сотрудниками специальных служб передан убийцам. Команда Путина действительно развилась. Фактически она развилась в такой... L'entourage de Poutine a constamment évolué pour prendre pratiquement la forme d'une oligarchie politique. Только один человек решает, Un seul homme décide de ce que deviendront le gouvernement, la Douma, le peuple. что будет с народом. Да? Я бы хотела Je обратить voudrais souligner le fait que notre Parlement a cessé depuis plusieurs mois d'être un lieu où se déroule une discussion politique. где идет политическая дискуссия. Il ne s'agit plus en Russie d'être de gauche ou de droite, libéral ou conservateur, démocrate ou nationaliste. On est avec le Kremlin ou on est contre. D'innombrables Russes se sont établis à Londres ces dernières années. Des hommes qui ont fait fortune au bord de la Tamise. Parfois aussi des exilés politiques qui ne veulent ou ne peuvent plus retourner en Russie. En dénonçant les agissements des services secrets, l'ex-agent du KGB, Alexandre Litvinenko, a trahi sa caste. Il mourra dans l'agonie à Londres, irradié par une substance radioactive. Quelques jours après la mort d'Anna, il fait sensation dans un club de presse à Londres. Après la parution de son livre « La Russie de Poutine », Anna recevait de plus en plus souvent des menaces du Kremlin. She had quite a number of threats which became more frequent directly from the Kremlin. Lors d'une de nos dernières rencontres, elle m'a demandé « Crois-tu qu'il pourrait m'assassiner ?» She asked me directly, can they kill me? Do you think they can kill me? Quelqu'un a posé la question. Qui est coupable de la mort d'Anna? Who is guilty of Anna's death? Who has killed her? Je réponds sans embâge, c'est M. Poutine, le président de la Fédération de Russie, qui l'a tuée. Mr. Putin, the president of the Russian Federation, who's killed her. « 1er novembre 2006. Litvinenko prend le thé avec un autre ex-agent du KGB. Selon Scotland Yard, c'est cet homme qui verse la dose fatale de polonium-210 dans sa tasse, une mini-bombe nucléaire. Quelque part, au cimetière de Highgate, parmi les 180 000 tombes, il y a celle du fondateur de l'utopie communiste.
À quelques encablures de là, repose la dépouille radioactive de l'ex-agent secret Litvinenko, à l'abri d'un cercueil blindé, inaccessible pendant 30 ans. Il était parfaitement conscient de ce qui arrivait, mais sans devenir pompeux ou imbu de lui-même. À mesure qu'il s'affaiblissait, son esprit est devenu plus fort. Je l'ai très bien senti. Il a acquis une sagesse en comprenant le rôle qu'il allait jouer après sa mort. Andrei Nekrasov ne fut pas seulement un ami de Litvinenko, l'agent repenti du KGB, mais il partage les convictions d'Anna qu'il rencontra souvent en Occident comme à Moscou. Je la trouvais extrêmement attrayante comme personne et comme femme. Intéressante dans un sens humain. C'était tout simplement passionnant d'être avec elle. Elle n'était certainement pas d'un commerce simple. Et même en Occident, pas seulement en Russie, des gens la trouvaient parfois trop dure. Mais à chacune de nos rencontres, elle était drôle et gaie. J'avais même un peu le béguin pour elle. Elle était profondément humaine. C'est exactement ce qui manque aujourd'hui en Russie, l'humanité. Gorbatchev made a principal choice in favor. Gorbatchev a fait le choix fondamental de propulser la Russie en avant, non pas en arrière vers la dictature. Il appelait cela le socialisme à visage humain. Mais il a manqué de volonté pour réaliser ce projet. Yeltsin l'a concrétisé pour la Russie. Il a brisé le système communiste et jeté les bases de l'économie de marché et de la démocratie. Pour ce qui est de Poutine, il a décidé de revenir en arrière. Gorbatchev et Yeltsin ont fait une vraie révolution. Et Poutine impose une contre-révolution. Forcément, Berezovski cultive la nostalgie des années Yeltsin, au cours desquelles il a amassé sa fortune. Télévision, pétrole, aviation, automobile. Il était un des hommes les plus puissants du pays et aurait mis en selle le président Poutine. J'ai entendu dire qu'avec Berezovski, même un singe pourrait devenir président de la Russie. Vous avez vraiment dit ça? La Russie est le pays des extrêmes, voyez-vous. Et elle est souvent représentée de manière extrême. Vous l'avez dit ou c'est une blague? Une blague, évidemment. Mais une bonne blague? Non, ce n'est pas une bonne blague. J'ai seulement dit que nous pourrions prendre n'importe qui dans la rue, un parfait inconnu, mais pas un singe descendu d'un arbre. Et il ne serait pas difficile de le faire élire à la présidence, car les Russes ont malheureusement une mentalité d'esclaves. Unfortunately, Russian people are slaves. Je ne suis pas héroïque comme Anna Politkovskaya. Je suis journaliste et je raconte ce que j'ai vu dans les couloirs du Kremlin. Et j'ai publié un livre là-dessus.
Elle était la conscience de la nation. Sans exagérer, une femme intrépide, absolument incorruptible. Impossible de lui graisser la patte. Il y a si peu de gens de cette trempe en Russie. Ania n'a pas été liquidée par hasard. C'est un avertissement aux autres. Fermez-la avant les élections. Quand tu sais que tes mots peuvent te coûter la vie, c'est horrible. Franchement, dans ces conditions, on n'a pas le droit de critiquer ceux qui mentent ou se taisent. Après l'assassinat d'Anna, Elena adresse une lettre ouverte à la chancelière allemande, la priant de demander des comptes au président Poutine. À partir de ce jour, une femme la prend en filature dans les rues de Moscou. Quand je m'arrêtais, elle faisait de même. Quand j'allais dans une autre direction, elle le faisait aussi. Ce manège a duré un petit moment et c'était vraiment affreux. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une terreur physique. I can't fix it now because please try to send the SMS. I'm sure it will be. Je ne suis pas lâche, mais si je rentrais en Russie maintenant, ce serait un suicide. Et je ne suis pas suicidaire. Mon message est « Laissez-nous seuls. Nous n'avons besoin de rien et n'attendons rien de vous. Mais de grâce, ne soutenez pas Poutine. C'est ce qui arrive quand l'Occident ferme les yeux. » Staline était un criminel, Lénine était un criminel, Brejnev et Andropov étaient aussi des criminels. Tous ceux qui représentent un système qui s'appuie sur le KGB, un système dans lequel l'État est un outil pour contrôler les gens, pour les tuer ou pour les jeter en prison. Tout homme à la tête de ce système est un criminel. Dans le froid de l'hiver tchétchène de 2002, Anna et Zainab subissent une épreuve qui soudra leur amitié à tout jamais. Anna est enlevée par des militaires russes et jetée dans une fosse creusée dans la terre. Cette arrestation était précieuse, si je puis dire, parce que j'ai pu voir ces fosses. On en avait beaucoup parlé, mais personne n'avait réussi à voir ces trous dans lesquels on jetait les prévenus. Là, je les ai vus, et c'est capital. Comment s'en sortir? Une libération tient du miracle. Dans mon cas, il y a eu des témoins de mon arrestation, Zainab et quelques autres. Ils ont pu alerter Moscou et c'est ce qui m'a sauvée. L'interrogatoire se déroule exactement comme c'est décrit dans les livres. Je veux dire, les livres de 1937 sur la répression stalinienne. Je n'ai pas envie d'en donner des détails. On l'a conduite vers un baraquement. On lui a pris toutes ses affaires. La nuit, on l'a emmenée sur le pas de lancement des fusées Grad. Et on lui a dit « Nous te buterons pendant le tir des fusées. Et personne n'entendra les coups de feu. » Nous l'avons cherchée pendant des jours et fait beaucoup de bruit, disant qu'elle ne donnait plus signe de vie et n'envoyait plus d'articles. Si nos collègues étrangers n'avaient pas crié au scandale, comme quelques confrères russes qui se comportaient encore décemment à cette époque,
Je ne sais pas ce qui serait arrivé à Anna. то я не знаю, что бы с ней было. И где-то в 12 часов ночи освободили водителя. À minuit, ils ont libéré le chauffeur. Il nous a dit ce qui s'était passé. Il ne savait pas exactement où Anna était retenue, mais nous racontait tous les détails de l'arrestation. Pendant toute la nuit, on me baladait d'une maison à l'autre, de peur que je sois arrêtée à mon tour. Le lendemain matin, nous avons essayé de quitter le village en compagnie d'autres femmes. Un jeune homme nous accompagnait. Environ un mois plus tard, ce jeune qui m'avait conduit ce jour-là a été fusillé à cause de cette histoire. Pour nous tous, c'était affreusement pénible et triste. Отдам бедным. Я говорю, знаешь что? Так это я даже бедным отдаю мне. Мне нравится. И она еще, знаешь, такая тянется, все очень резина. После этого возвращения у нее, конечно, получился и в личном. Lorsque Anna a pu rentrer à la maison, beaucoup de choses avaient changé. Sur un plan personnel aussi. On ne s'était pas vu pendant quelque temps, 2 ou 3 mois peut-être. Et on s'est rencontrés à Moscou. Elle était si contente de me revoir. Nous nous sommes assises dans la cantine du journal et elle m'a annoncé à ce moment-là qu'elle s'était séparée de son mari. Quand le travail empiète sur la vie privée, ça devient difficile. Il faut choisir entre vie privée et professionnelle. Elle a choisi le travail, une fois de plus. Anna rencontre son mari sur les bancs de l'université. Pendant la perestroïka, Alexander connaît la gloire comme grand reporter à la télévision. Anna reste d'abord à la maison pour s'occuper des enfants, mais il lui en coûte. Elle n'était jamais tranquille en fait. Elle essayait toujours de faire quelque chose, d'avoir des réponses, de prendre des initiatives. Elle était toujours passionnée, trop probablement. Le sens de la justice est au cœur de la vie d'Anna. Il ne faut pas mentir. Il faut toujours dire la vérité. Elle n'a jamais dévié de ce principe. Et c'est cela aussi qui l'a attirée en Tchétchénie. La conviction qu'il fallait assister concrètement des gens. Была зачистка с 11 апреля по 15 правда больно. Возглавлял зачистку Броницкий. Он убил моего брата. Нет, ни в чем не виноват. А кто виноват? Дальше, естественно, правильно сказать. Виноватых здесь нет. Elle voulait écrire, travailler, faire bouger les choses. Vous savez, parfois je rentrais du travail, je garais la voiture, puis je regardais en haut. Elle était encore en train de travailler et je me disais, non, je n'ai pas envie de rentrer. Je préfère aller boire une bière en attendant qu'elle se couche. On ne peut pas vivre sur un volcan, vous comprenez. Все окей. Бай-бай, давай. Да. Aujourd'hui, je n'ai plus de possibilité. Je ne me plains pas. On ne m'offre plus de contrat, mais il ne s'agit pas de ça. Il faut aimer le Kremlin. Voyez-vous, il faut leur dire « Je vous appartiens, je suis là pour vous ».
Et ferai tout ce que vous voudrez. Ça, je ne le ferai jamais. Exactement comme Anna. Au centre de Grozny, une statue honore la mémoire d'Ahmed Kadyrov, l'ancien président tué dans un attentat. Ramzan, son fils, fête ses 31 ans. Le protégé du Kremlin est devenu président de la République à la faveur d'élections truquées. Anna a publié des articles cinglants sur Kadyrov et sa milice privée qui sème la terreur. Raquettes, enlèvements, torture, assassinat. Malgré les honneurs, Ramzan sait bien que sa position sera plus délicate le jour où Vladimir Poutine cessera de tirer les ficelles à Moscou. Il y a encore des combats sporadiques en Tchétchénie, mais la guerre est finie. Aujourd'hui, l'enjeu majeur sont les flots d'argent pour la reconstruction qui alimentent la corruption. Ramzan a d'ores et déjà changé la constitution tchétchène. Théoriquement, il peut désormais devenir président à vie. Les courses de chevaux dans l'hippodrome privé de Ramzan sont réservées à son cercle d'intimes. Photos de famille de la clique pro-russe. Ramzan est sur ses gardes. Les présidents tchétchènes meurent rarement de mort naturelle, comme son père d'ailleurs. Mais Ramzan ne donnera pas d'interview ce jour-là. Peut-être parce que son poulain, le numéro 5, a perdu la course. Peu avant sa mort, Anna enquête sur la torture pratiquée dans une unité de Kadyrov. Peut-être l'article de trop. Anna n'enverra pas la publication. Ses collègues de la Novaya Gazeta termineront le travail après sa disparition.
Я могу вам сказать, что это ведь не одна пленка, и пленок таких множество. Je peux vous dire qu'il existait beaucoup de ces cassettes vidéo. Les gens les ont souvent envoyées au journal, puisque tout le monde possède maintenant ces petites caméras. Sur une de ces vidéos, des milices de Kadyrov s'apprêtent à fusiller illégalement des soldats russes. Une autre montre des gens qui ressemblent à des membres haut placés du gouvernement tchétchène en train de batifoler. Sur une troisième vidéo, on a filmé des scènes de torture. On y distingue un tortionnaire qui ressemble à un personnage très proche du gouvernement tchétchène. Dans un faubourg de Moscou, Vyacheslav Ismailov se remet d'une attaque cérébrale. Ancien officier, il a enquêté sur l'assassinat de sa collègue à la Novaya Gazeta. Il a reçu des menaces de mort et a dû modérer ses propos. Nous n'en parlons pas. C'est la volonté de la rédaction. Mais nous connaissons les commanditaires et ils savent que nous les connaissons. Ils sont toujours libres. Ils font partie de l'entourage de Ramzan Kadyrov. Nous ne pensons pas que Kadyrov soit lui-même mêlé à l'assassinat d'Anna. Mais les commanditaires lui sont proches. Elle enquêtait avant tout sur les affaires extrajudiciaires en Tchétchénie et en Ingouchie. Personne d'autre ne le faisait. Des combattants, amnistiés ou non, ont été enlevés et ont disparu. Anya a fait des recherches là-dessus. Les proches n'avaient personne à qui s'adresser, parce que c'est l'État qui commettait ces crimes. Le FSB, le ministère de l'Intérieur et probablement le parquet. Partout, on leur répondait « Nous ne savons pas où sont passés ces gens. » Mais ils ont bel et bien disparu et Anya publiait des articles sur eux. Si d'autres journalistes avaient fait la même chose, Anya n'aurait pas été tuée. Trois semaines avant sa mort, Anna participe à une conférence à Stockholm. 3 jours en Occident. She was, as usual, in working mood. Elle était tout le temps sur la brèche, comme d'habitude. Nous avons aussi évoqué la possibilité qu'elle se fasse assassiner. Ça faisait partie de sa vie, un peu comme un soldat qui voit mourir ses camarades. Il pense naturellement à sa mort et s'y prépare. C'est ce qu'elle faisait, sans aucun pathos. Mais contrairement à un soldat, elle était absolument non violente. Elle voulait aider à tout prix, n'importe où, pas seulement en Tchétchénie. Elle savait qu'elle était forte. Elle se sentait plus forte que les gens qu'elle pouvait aider. Elle n'a jamais haï personne. Elle m'a même dit « On m'accuse d'être contre Poutine, mais il m'a dit faire. Je suis contre ce qu'il fait. » Moscou, le 7 octobre 2007. Le 55e anniversaire de Vladimir Poutine. Le premier anniversaire de la mort d'Anna. Анне Политковской принадлежит фраза, которая звучала так. Свобода – дело трудоемкое. Anna Politkovskaya a dit la phrase suivante. La liberté est un long travail.
L'enquête sur son assassinat est aussi un long travail. Des membres des organes de sécurité font des efforts gigantesques pour la torpiller. Mais je compte sur le parquet et la formidable équipe d'enquêteurs. Ils savent beaucoup de choses. Si la volonté politique existait dans ce pays, ils pourraient élucider des dizaines de crimes sanglants perpétrés par les services spéciaux ces dernières années. Anna a raté la naissance de sa petite fille de 4 mois seulement. Avant la minute de silence, je veux seulement prononcer son nom. Anna Victoria. Внучку звать Анна Виктория. У меня нету такого чувства, что она ушедшая. Je n'ai pas l'impression qu'elle est partie. Je la sens toujours près de moi. Et je me demande souvent qu'aurait fait Anna dans cette situation. Des gens comme elle ont beau mourir, ils restent pour toujours près de nous, dans nos pensées. Уходят эти люди, но мысленно они же у нас с нами живут. Zainab, l'archiviste de l'horreur, a trouvé un nouveau rôle. Elle accueille une trentaine d'enfants dans son orphelinat de Grozny. Une trentaine, sur des milliers d'enfants qui ont perdu leurs parents dans la guerre. عديت قيحاني وهو سويو محمود ميلادك عديت جعو أخو تيسكي حقيقة سمك حتى ما دقة هذه أنا سأقول لها وين ما تشوفها خليت سوق ده Я счастлива, что там, вот тот человек, который делал все это, все, что она делала, это была моя мама. Там, да. Je suis fière que la personne qui a accompli tout cela était ma maman. Как известно, да, для того, чтобы подать хороший... Si l'on veut transmettre quelque chose de valable à ses enfants, il faut leur montrer l'exemple. Et ça, elle l'a fait à la perfection. Étalon. J'ai toujours eu un idéal sous les yeux. Ou disons plutôt qu'elle m'a montré l'exemple. Il faut être honnête dans la vie. C'est ce qu'elle a prouvé par son travail. Et c'était son plus grand mérite. Rien qu'en pouvant observer ce qu'elle faisait, j'ai appris énormément de choses. Этим она меня очень многому научила, просто как бы наблюдая за ней, что она делает. В моем народе существует поверье. Оно очень важно. En Russie, nous sommes très superstitieux. Nous croyons qu'il ne faut jamais dire une chose dont on a vraiment peur. Car on dit qu'un malheur peut arriver justement si on l'attire. Je ne prononcerai donc jamais à haute voix ce que je crains le plus, uniquement pour empêcher que le malheur n'arrive. Чтобы действительно этого не произошло. Chère Anna Politkovskaya, je suis presque arrivé au bout de mon film et tes assassins n'ont pas encore été trouvés. Je crois que peu de choses qui se sont passées depuis ta mort t'auraient étonné. Sauf peut-être le fait que tant de gens, partout dans le monde, se sont émus de ton sort. Des gens qui n'oublient pas et veulent connaître la vérité, comme tu l'as toujours fait. J'aurais voulu lui dire une dernière chose. Je te demande pardon, Anna, de ne pas avoir réussi à te protéger. Прощение, что мы ее не смогли сберечь. Cóż senna,
زمخ سيد واقي أتت يشور